les montées sous 40 degrés. On aime, on aime, on aime. Je sens que je vais tout sauf assumer ma tenue aujourd'hui parce qu'elle est hyper chaude. Et il fait hyper chaud. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour l'Instagram. En fait, je voulais absolument mettre cette tenue aujourd'hui parce que le spot où on va pour créer, ça s'appelle Dina et Rabat et c'est deux villages un peu médiévaux et tout. Alors je crois carrément ils ont filmé Game of Thrones là-bas et du coup je voulais un outfit très rouge. Alors faut savoir que cette semaine ça va être beaucoup de contenu smartphone, genre iPhone, parce que ma caméra elle est hyper lourde et franchement aujourd'hui je sentais pas du tout de la prendre parce que je vais beaucoup marcher. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Du coup j'ai préféré me promener léger aujourd'hui. Mais comme ça au moins vous pouvez voir que même avec un téléphone on peut faire des contenus hyper stylés, qu'on n'est pas obligé d'avoir une grosse caméra parce que parfois je vais faire avec ma caméra, parfois je vais faire avec le téléphone. Il suffit juste d'avoir la vision, de savoir utiliser ton appareil. Je me suis forcée à prendre un bus et à pas prendre de Uber parce que j'ai le Uber trop facile à l'étranger. Du coup on va se faire un petit peu souffrance et on va se taper 40 minutes de bus en espérant qu'il passe et qu'il soit à l'heure parce que hier on l'a attendu pendant 40 minutes alors qu'il était censé arriver dans 10 minutes. C'est trop mignon, c'est hyper calme. En plus je pense que ça va être trop bien pour faire des photos et tout parce que il n'y aura pas trop de monde sur les photos, ça sera cool et ça sera chill, il y aura de la place et tout. Donc là je vais me promener quand même, je vais faire un peu de tourisme et en même temps du coup j'en profite pour faire du repérage. En général quand je shoot, je fais toujours un peu de repérage, je regarde les endroits qui peuvent être pas mal et après j'y retourne pour faire mon full shoot ou si j'ai l'inspi direct et que j'ai envie de le faire direct, je le fais direct. Ça dépend, mais en tout cas c'est vraiment trop beau, c'est trop mignon. Est-ce que tu as déjà vu Domicile sur une même vidéo? Genre là vous voyez typiquement cette rue là, je vais clairement filmer un truc. Je suis restée 1000 ans dans cet endroit mais je pense que c'était vraiment le spot parfait, la bonne occasion. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je sais pas, mais j'ai directement sauté sur l'occasion quand j'ai vu que la rue elle était hyper calme et hyper tranquille et hyper chill et hyper mignonne. Parce que à Malte c'est très rare d'avoir des endroits chill, il y a énormément de touristes. À skip guys. Yeah, that's my vibe. Je vous jure que je suis accro à leur beignet et leur truc à la pâte feuilletée, c'est tellement bon. Là c'est au thon et aux épinards, genre le truc il est immense. Incroyable, incroyable, c'est mon addiction maintenant.
passion coco les gars, c'est une dinguerie, Alors aujourd'hui, petite journée solo comme je les aime. Je suis allée le matin, enfin le midi, je suis allée à Valletta, c'est la capitale, pour aller manger, me promener et surtout acheter des bijoux. Les bijoux en question que j'ai acheté, donc là c'est un bracelet double. Et ça c'est pour la cheville, je le trouve trop cute. Je me suis juste posée dans un beach club, mais genre le beach club il est trop beau, genre vraiment trop beau de ouf. Et je trouve qu'il vaut vraiment plus le coup que les autres beach clubs que tu payes genre 40, 50 euros, 80 euros. Là c'était 20 euros l'entrée, après t'as la conso sur place. Mais c'était beaucoup moins cher et il est magnifique, genre la vue elle est incroyable, franchement je vis ma best life. La vue est incroyable, c'est la meilleure décision que j'ai faite de ma journée, là de venir ici, je suis refaite. Ce soir, c'est que moi et ma caméra, moi et mon setup. J'ai fait des photos incroyables. Il y a mes fans là en haut, ils font que me regarder, ils font que essayer de me parler. On dirait qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un faire de photos de leur life. Et en plus, j'étais censée danser, faire une choré, mais j'ai pas eu le temps, donc je la ferai à Paris. Mais si j'avais fait ma choré, j'aurais été la star de Malte, genre la superstar de Malte. Enfin bref, ça y est, mes fans ils sont partis. Je peux enfin chiller. Manger mes pastilles. J'ai encore acheté des pastilles là. Ma grosse vie. Là du coup je vais rester devant les vagues ce soir. Je vais manger mes pastilles devant les vagues. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai fait. Et puis voilà quoi. Trop hâte de terminer ma soirée dans ce cadre de ouf. Trop hâte de me réveiller à 3h du mat aussi pour partir à l'aéroport ce soir. Mais j'ai bien terminé cette journée. J'ai très bien terminé cette journée, je suis contente. J'ai très bien terminé mes vacances à Malte, en tout cas. Petit pastilles chicken, j'en ai pris 2. Et la sorte de beignet thon épinard, c'est ce que j'avais pris la dernière fois aussi. La meuf qui change pas ses habitudes à Malte, vraiment je suis fan de ces trucs. Petite vue incroyable. Je suis fan. I'm back guys, I'm fucking back from Malta, back on YouTube surtout. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Katia, vous pouvez aussi m'appeler Ekaté. Je suis créatrice de contenu professionnel, danseuse, artiste, créative de manière générale. Donc sur cette chaîne on va parler vie d'artiste, art, créativité, glow up, développement personnel, entrepreneuriat, business, mais toujours avec un focus sur les créatifs. Donc si toutes ces choses te parlent, je t'invite désormais à lâcher un petit s'abonner juste en bas, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça m'aiderait énormément. Et en espérant que ça t'aidera aussi, que ça t'apportera une bonne dose d'inspiration et de positivité, parce qu'ici c'est que des high vibes, alright? Pourquoi j'ai envie de vous parler de ma semaine à Malte? Tout simplement parce que c'est un voyage que j'ai fait seule et que ça m'arrive très souvent de faire des voyages seuls. Je suis un peu une voyageuse solo expérimentée. Faut savoir qu'au total j'ai vécu 1 an seule en Asie et je fais régulièrement des voyages solo parce que je trouve que ça te permet vraiment d'atteindre un niveau supérieur dans ta vie, d'atteindre des objectifs que tu te fixes plus facilement et de réaliser des choses que tu réaliserais pas forcément si tu étais constamment sollicité par d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que t'as pas de potes, loin de là. Par contre je te préviens direct, ne fuis pas, ne te dis pas c'est une vidéo où je vais te dire que voyager seul ça va changer ta vie, que tu vas grandir, que tu vas apprendre des choses, que tu vas être changé à tout jamais. C'est le cas. Mais c'est pas du tout le but de cette vidéo. Moi j'ai vraiment envie d'avoir une réelle discussion en fait avec vous sur les avantages, les inconvénients de voyager seul,
de partager mon expérience, d'avoir un avis assez constructif sur les étapes par lesquelles tu vas passer, les choses que tu risques de rencontrer si tu voyages seul et surtout pourquoi c'est hyper important de le faire, encore plus quand tu es un entrepreneur, un créatif, un artiste. Tout d'abord, je vais un peu te parler de mon expérience à Malte, de mon petit voyage à Malte. Donc moi déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des raisons logiques de finances, quand tu voyages seul, tu ne peux pas forcément te permettre de payer une nuit d'hôtel à 1500 €, parce qu'on n'est pas encore riche, parce qu'on n'a pas encore percé, mais je dis bien pas encore. Ce que je fais, c'est que dans la plupart du temps, je suis dans des auberges de jeunesse, donc des endroits où tu dors avec d'autres personnes. Ça vend pas du rêve. La première fois que j'ai fait ça, je peux vous dire que j'étais pas forcément bien. Surtout que j'aime avoir ma privacy, ma vie privée, être dans mon petit cocon, surtout la nuit. Et il y a vraiment des choses auxquelles il faut faire hyper attention à chaque fois quand tu voyages dans des auberges, notamment faire hyper attention à la propreté. Moi je sais que je regarde tous les avis, chaque avis compte. Si je vois que la propreté c'est pas ouf, si je vois que les photos m'inspirent pas forcément confiance, j'essaie de choisir toujours des choses qui sont très modernes, très récentes, qui ont l'air très clean, des chambres où il n'y a pas 12 personnes qui dorment parce que ça je vous jure que c'est un enfer. J'essaye de jamais dépasser les 6 personnes, parce que déjà 6 personnes ça va. J'essaye quand même de faire en sorte d'avoir au minimum 1 ou 2 salles de bain dans la chambre. Mais bon certes, on a beau cracher un peu sur les auberges, c'est pas ouf au niveau de ta vie privée, etc. Mais on peut pas négliger un point qui est très important, c'est le fait que tu rencontres énormément de monde et ça c'est vraiment top, surtout quand tu voyages seul parce que forcément t'as pas envie d'être seul non plus à 100% H24, t'as quand même envie d'avoir un peu de vie sociale, de te faire un minimum de potes, de parler à personne sur une longue période. Moi je trouve qu'une semaine c'est déjà une longue période quand t'es seul, que t'es vraiment isolé et que tu rencontres personne, je trouve que c'est lourd quand même au bout d'un moment. Pourquoi Malte? Je t'avoue que Malte c'était pas forcément la destination qui était dans ma top priority list. Je me suis dit trouve une destination pas très loin, pas trop cher, avec de la chaleur et du soleil parce que j'avais vraiment besoin de la plage, d'un peu relâcher la pression. Sur certains cas le lâcher prise a été très compliqué et c'est vrai qu'au final j'ai été assez sollicitée par pas mal de personnes, j'ai rencontré pas mal de personnes, ce qui fait qu'au final j'ai pas tant passé mon voyage seule que ce qui était prévu. Ce qui est cool parce que du coup j'ai vu plein de choses, j'ai fait plein de choses, mais ça m'a pas forcément apporté toute la peace of mind dont j'avais besoin. Et je trouve que Malte, de manière générale, c'est une destination dans laquelle je me suis pas forcément retrouvée. On m'avait prévenu, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. C'est une destination qui est hyper jeune, un peu en mode débauche, se droguer, de boire et de faire la fête tous les soirs. Secouer ta tête sur de la techno. Je n'ai rien du tout contre ces personnes là, c'est juste que moi c'est pas ce que je recherche et c'est pas mon délire. Et même au niveau des personnes que j'ai rencontrées à l'auberge, ça se voyait en fait qu'on était dans 2 mondes différents. Il y avait de l'incompréhension assez mutuelle, ce qui fait que parfois quand on se faisait des sorties ensemble, il y avait beaucoup de frustration, que ce soit des 2 côtés ou des divergences d'intérêts. Ça a impacté pas mal assez mon mood et ouais, c'est pour ça que j'ai envie de vous donner un peu des petits conseils sur si vous voyagez seul pour éviter de justement vivre ces expériences là. En fait quand tu voyages seul, c'est comme quand tu vas faire un voyage avec tes potes. Tu sais avec qui tu peux partir et tu sais avec qui tu ne peux pas partir parce que tes potes tu les connais. Le problème quand tu rencontres des personnes en voyage, en auberge, tu n'as pas pris le temps d'apprendre à les connaître autant que tu as pris le temps d'apprendre à connaître tes potes. Déjà que parfois même avec les potes que tu connais, tu peux avoir des problèmes. Alors si en plus tu rajoutes le facteur tu es inconnu, je ne te connais pas, ça peut vite dégénérer. Donc moi ce que je te conseille c'est de vraiment déjà premièrement y aller à l'intuition parce qu'en général ton intuition est là, ton corps ne te trompe pas, si tu es quelqu'un d'intuitif, tu sais ce dont je parle. Si t'as un peu de mal quand même avec ton intuition, apprends à connaître la personne, parle à la personne avant, lui dis pas juste ouais salut ça va, tu viens d'où, ouais non ça te dit demain on fait ça blablabla. Parce qu'il y a de fortes chances que ça dégénère. À part si t'es une personne qui est pas trop compliquée, t'as juste envie d'aller visiter ce truc et de revenir. Bon, je pense que ça va pas trop mal se passer, mais si par exemple t'es un créatif, tu as envie d'aller dans cet endroit, notamment et surtout parce que tu as envie d'aller faire des photos, d'aller faire des vidéos, si la personne, c'est pas du tout son délire,
tu vas pas réussir à faire tes vidéos. Soit parce que tu ne vas pas avoir envie de déranger la personne, soit parce que la personne va te presser, va te mettre la pression, ou parce que ton flow créatif va être bloqué, parce que tu seras entouré d'autres personnes. Tu seras plus frustré qu'autre chose. Parlez avant, parlez de vos hobbies, parlez de vos buts par rapport à ces vacances, parlez de vos envies. Et si tu vois que c'est pas du tout, mais pas du tout compatible, n'y va pas. N'y va pas parce que tu vas juste passer un mauvais moment. Vaut mieux que tu le fasses seul ou vaut mieux que tu attendes de rencontrer une autre personne qui sera plus réceptive à ce que tu fais et à ce que tu aimes faire pour passer un meilleur moment. Il y a aussi un autre point qui est assez paradoxal quand tu voyages seul. C'est que tu te dis voyager seul ça va être trop bien parce que tu vas être tout seul avec toi-même dans ton flow créatif. Mais en fait je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs et de créatifs qui vont se reconnaître dans ce que je dis, c'est que notre cerveau a juste trop du mal à lâcher prise, notre cerveau a trop du mal à arrêter de penser au travail, de penser à la créa. Contrairement à quand t'es avec tes potes, bah forcément t'es avec tes potes donc ton cerveau il pense pas au taf, il pense pas à ces choses-là et encore parfois ça peut. mais du coup t'as tendance à être beaucoup plus ancré dans l'instant présent, dans le moment présent quand tu es accompagné, quand t'es avec tes potes, quand t'es avec ton partenaire ou que sais-je, où tu vas commencer à culpabiliser en mode mais qu'est-ce que je fais là alors que j'aurais pu créer ça, alors que j'aurais pu taffer sur ça. Tu vas faire que penser au taf, ah bah faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que j'aille là, faut que je fasse ces photos là. Et si t'y arrives pas, tu vas t'en vouloir pendant des heures et des heures, voire des jours, parce que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire et tu vas être en mode putain faut que je me rattrape, j'ai pas fait ça hier donc demain il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça. Et du coup avec du recul quand tu y penses et que tu reviens de tes vacances t'es en mode est-ce que j'ai vraiment profité, est-ce que je me suis vraiment reposée, et ça c'est un truc qui m'arrive aussi souvent. Je me rends compte qu'au final, oui, mon corps s'est reposé, mais pas mon cerveau, pas mon mental. Donc, ce qui est hyper important de faire aussi dans ces moments, quand tu te retrouves seul, quand tu voyages seul et que tu sens que tes pensées elles deviennent trop envahissantes, c'est de vraiment te poser. Tu peux faire ça tous les matins, tu peux faire ça au milieu de la journée quand tu sens que ça devient un peu trop overwhelming, you know. Tu te poses, tu fermes les yeux, tu prends des profondes inspirations. Tu médites, en fait, tu essayes de te connecter à l'instant présent, tu respires, tu es là où tu es censé être, tu n'as pas à t'en vouloir de prendre soin de toi. Ça va te permettre en fait directement de te calmer et de relativiser sur les choses et tu vas directement te sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Plus tu vas le faire, plus ça sera facile pour toi de lâcher prise, d'être plus facilement ancré dans le moment et de moins avoir ces pensées négatives, ces pensées envahissantes. Mais malgré tout ça, malgré les petites difficultés que tu peux souvent rencontrer quand tu voyages seul, ça reste hyper important de le faire. Hyper important de le faire, pourquoi ? Parce que ça va te permettre de te sentir beaucoup plus à l'aise avec toi-même, d'apprécier ta propre présence, ta propre compagnie, de ne pas avoir besoin d'être entouré, de ne pas avoir besoin d'être constamment avec quelqu'un pour te sentir bien. Ça va forcément te donner beaucoup plus confiance en toi et donc du coup tu vas réaliser encore plus que tu es capable de beaucoup de choses et capable de surmonter beaucoup de choses, que tu es capable de t'adapter, capable de te suffire à toi-même, capable d'être indépendant, de ne pas devoir attendre auprès des autres pour pouvoir faire quelque chose. Tu te prouves en fait que tu es capable de t'écouter. Et ça en fait le self-love et le self-respect c'est littéralement les bases, ça fait partie des bases si tu veux attirer du positif dans ta vie, si tu veux attirer de l'abondance dans ta vie, d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes rêves, puisque forcément tu te mets sur la même fréquence que tes visualisations, que tes objectifs. Tout est une question d'équilibre en fait, donc aussi futile que ça peut paraître de voyager seul, de partir seul quelque part, aussi bizarre que ça puisse paraître pour certaines personnes, ça représente au final beaucoup plus que ce qu'on ne le pense et de manière générale, ce qu'on pense, chaque action, chaque décision qu'on prend, ça représente beaucoup plus. Et c'est pour ça que c'est toujours hyper important d'avoir une intention dans tout ce qu'on fait et donc d'avoir une intention quand tu décides de faire ce voyage seul, de faire quelque chose seul, parce que ça peut t'aider considérablement dans ton évolution et ça peut l'accélérer à une puissance
si tu fais les choses bien. Pourquoi toi, en tant qu'entrepreneur, artiste, créatif, ou même, peu importe, même si tu ne l'es pas, pourquoi c'est hyper important de le faire? C'est que déjà voyager c'est une source d'inspiration immense parce que tu es tout seul avec tes idées. Moi je sais que voyager c'est ma source d'inspiration numéro 1, c'est pour ça que même si c'est pas des destinations de ouf, j'essaye de voyager quand même très souvent, de sortir de mon environnement habituel très souvent parce que ça te stimule à un point incroyable. Tu as le temps, tu as tout ton temps. Tu as le temps de penser, de réfléchir, tu as le temps de créer, tu n'as aucune contrainte, aucune distraction. Tu peux te poser autant de temps que tu veux dans un endroit, il n'y a personne qui va venir te saouler en mode moi je veux y aller, je suis pressée, ouais moi je veux aller là-bas, vite dépêche-toi, ça va fermer, non. T'es tout seul. Tu n'as de compte à rendre à personne. C'est hyper important quand tu es créatif de prendre ce temps pour faire les choses parce qu'en fait, en général, c'est au bout de 30-40 minutes, voire 1 heure, que tu as une idée de ouf et que au final tu ressors avec une créa de ouf, avec un shot de ouf que tu n'aurais pas pu faire parce que ton cerveau il n'aurait pas encore eu le temps de se dire ok là je suis dans ma safe place créative on va dire, là je peux laisser fuser toutes mes idées et tu vas être trop satisfait en fait de ce que tu vas avoir créé. Quand tu voyages, je trouve que l'inspiration elle te vient mais tellement facilement, donc voyage. Un autre point qui est très important aussi c'est la spontanéité créative, donc il y a des personnes auxquelles ça va parler. Si t'es comme moi et que t'es un créatif spontané, que tu as plus de difficultés à prévoir des créas à l'avance, prévoir des moodboards ou que sais-je, et que au contraire quand tu arrives dans un endroit, là t'as les idées qui fusent, bah là tu vas être servi en fait parce que c'est que de la spontanéité H24 puisque t'es dans un endroit que tu ne connais pas, donc du coup tu ne pouvais pas prévoir dans tel endroit tu allais faire ça, dans tel endroit tu allais créer ça. Et si toi justement t'es plus un créatif qui a besoin de prévoir, qui a besoin de faire des moodboards, qui a besoin de prévoir tout simplement à l'avance tes créas, ça va vraiment t'aider justement à développer cette spontanéité là et à être beaucoup plus à l'aise avec le fait de créer sans repère. Je pense que ça développe aussi vachement ta créativité, ta réactivité en tant que créatif. En fait on a juste trop appris tout le temps, que ce soit en cours, dans la société de manière générale, à tout faire de manière encadrée, carrée, organisée. Sauf que l'art, bah certes dans le milieu professionnel il faut avoir ce cadre là, mais tu ne peux pas que dépendre de ça. Voyager en tant que créatif, ça t'apprend aussi à faire des bangers avec le strict minimum. Tu te rends compte que t'as pas forcément besoin d'avoir tout ton attirail de matériel pour créer quelque chose de cool. T'arrives en fait à faire avec peu, et c'est vrai que parfois en fait en tant que créatif on a toujours cette pensée en fait où tu te dis je suis pas légitime si j'ai pas ce truc là, je peux pas faire cette chose là si je n'ai pas cet appareil là, alors qu'au final ce qui compte avant tout c'est tes skills, c'est ton art, c'est ta personnalité, c'est ton authenticité et c'est pas forcément le matériel. Le matériel c'est juste un outil, mais peu importe l'outil, tu peux partager ta vision. Dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est que voyager seul, ça va t'aider, mais t'aider de ouf à passer outre le jugement et le regard des autres. C'est bien connu que les êtres humains, ils ont un problème avec les personnes qui créent en public, que par exemple tu vas te faire tes photos en public, t'es directement la bête de foire, on va soit se foutre de ta gueule, te prendre en photo, t'observer avec une curiosité intense. Ça peut être hyper déconcertant en fait de te dire mais pourquoi tout le monde me regarde en fait, je suis juste en train de faire des photos, pourquoi tu me regardes? Et du coup bah t'es hyper gêné, t'arrives pas à être toi-même, t'arrives pas à faire le truc et parfois juste tu te dis je vais pas le faire parce qu'il y a trop de monde, je vais pas le faire parce que là il y a des gens, mais je vais pas faire ça en public tout seul, les gens ils vont me juger. Mais sauf que comme tu voyages seul et que tu veux ton contenu ou que tu veux ta créa, tu veux ton truc, t'as pas le choix en fait, t'as pas le choix. Si t'es créateur de contenu, ton trépied va falloir que tu le poses. Moi en fait j'ai un peu développé du coup des tactiques pour réussir quand même à me sentir bien quand je shoot en public et à pas faire attention aux autres. Déjà c'est qu'avec l'expérience, avec le temps, plus tu vas en faire, plus tu vas te sentir plus à l'aise. Et un truc que j'ai tendance à faire, c'est que justement je joue de ça en fait. Tu me donnes de l'importance
Tu sais que je suis importante. Tu me traites comme une star, tu veux me prendre en photo, tu veux me filmer, tu veux me regarder, tu veux te foutre de moi, t'as envie d'être un hater, et bah I'm gonna act like a fucking star. Désolée ma petite plante. Tu penses que je suis Beyoncé? Et bah je vais me comporter comme Beyoncé. Et du coup tu prends un peu le truc à la rigolette, tu prends un peu le truc au second degré. Jouer du truc, le rendre moins malaisant en fait. Ça t'aide en fait à directement diminuer la gravité de la situation. J'ai plein d'autres petites tactiques comme ça, donc si ça t'intéresse, je t'invite fortement à mettre un petit like sur cette vidéo ou à me le faire savoir en commentaire, et je ferai peut-être une vidéo justement sur le fait de créer seul en public, donner mes petites astuces. Donc voilà, c'était la fin de cette petite vidéo, mi-talk, mi-vlog. J'espère que t'as kiffé le concept, n'hésite pas à me mettre tes retours en commentaire. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère sincèrement qu'elle t'aura aidé à y voir plus clair, ou qu'elle t'aura aidé à te motiver à sauter le pas du voyage seul si tu n'as jamais fait. Donc si tes potes ils sont pas dispo, franchement, man, girl, bro, go! Get that fucking ticket, prends ton billet et pars. Si t'as envie d'aller quelque part, que tes potes ils sont pas là, que y a je sais pas qui chez sa grand-mère, que l'autre il est aux Bahamas, je sais pas. Prends ton billet et fais ta vie, fais tes trucs, tu verras que tu vas pas le regretter, tu vas être trop fière de toi, tu vas être trop fière de ce que tu vas créer, tu vas en ressortir hyper enrichi. Donc fais-le! Je te promets que tu vas pas le regretter, tu vas revenir après sous ma vidéo et tu vas venir me remercier. Si c'est pas le cas, je te rembourse. Je sais pas comment je te rembourse, je te rembourse. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci d'être venu sur cette vidéo tout d'abord. Si ça t'a parlé ou si tu penses que ça peut parler à quelqu'un, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!